Oh, fish on, fish on, fish on. Fish on. Oh, c'est collé au fond, ça. Salut mes aventuriers, bienvenue dans un autre voyage solo camping. Cette fois-ci, je me suis lancé un défi. J'ai essayé de pacter assez léger pour être capable de partir en kayak. Donc, je me retrouve avec quand même beaucoup de stock. Le kayak prend un peu l'eau. Quand on veut bien manger et être confortable, il faut faire les sacrifices. On va quand même se faire des bed grosses ribs que j'ai fait cuire 24 heures à la maison. On s'en va dormir sur une île qui, je crois, n'a jamais été touchée par l'être humain. On va commencer par s'installer une petite bâche. Ouais, pas bien chanceux côté arbre ici. Hein. Arrête de pogner dans le vent! Come on, guys! J'avais le choix entre un matelas de sol ou le lit de camp. J'ai choisi le lit de camp parce que le sol ici, pas super attrayant. Comme toujours, j'ai amené mon plus beau sleeping bag. Souvent des chaises de camping ou de backpack, c'est pas super résistant. On s'entend, je suis pas poids plume, moi, là. J'ai pu dégoter dans l'équipement à mon père. Et une belle grosse chaise qui supporte 350 livres, donc on devrait être good. Ah, wow! 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 Pas belle la vie? Ah, tant qu'à être, je vais monter ma scie. C'est sûr que c'est plus rapide une scie à chaîne, là. Des fois, il faut faire des compromis. Comment ça marche? Fabriqué au Canada. Au Canada! Oh, pareil! Oh, oh, oh! Comment je fais? Ah, je suis pris! OK. Je suis vraiment content de vous retrouver pour les prochains 24 heures. Ça n'a pas été facile. Juste choisir ce que j'avais besoin pour faire mon camping. J'avais 3 objectifs pour le voyage. Me rendre sans chavirer, ça c'est fait. Bien manger. On va se faire des ribs que j'ai fait cuire 24 heures à la maison. On va sûrement se faire un pain. Puis j'ai vu plein de bleuets, donc je vais peut-être faire une petite confiture au bleuet. Puis attraper du poisson. Donc attraper du poisson, comme toujours, c'est entre moi et ma nature. Si vous voyez en ce moment des vidéos de moi qui attrape du poisson, ben c'est que je suis bon. Puis si vous me voyez encore là, ben c'est que j'en ai pas eu. Je dois aller pomper de l'eau du lac parce que je n'ai pas amené d'eau potable. Donc, on vient visser la pompe directement sur la bouteille. On serait censé avoir... Eh oui! Mon dur labeur! Ça goûte l'eau de Huntsic à Montréal. J'ai oublié la grille pour faire cuire les ribs. Comment je vais faire cuire des ribs? Je suis un peu à court d'idées, je ne l'ai vraiment pas, celle-là. Vu que les ribs sont déjà cuites, il manque juste à les faire réchauffer. Donc, je vais faire un feu, puis je vais construire juste un petit support, là, un petit fumoir en bois, juste pour qu'elle réchauffe. On devrait être correct. Donc, je finis mon petit snack. On va chercher du bois, puis on se construit un fumoir. Il n'était pas prévu, le fumoir, dans mes plans, mais des fois, il faut ce qu'il faut. J'ai un lot de 3 épinettes mortes ici. On va commencer par une, voir qu'est-ce que ça donne. Comment on construit ça, un fumoir? C'est certain que ce serait plus facile avec une scie à chaîne, mais je vais avoir le sentiment du travail accompli. Je pensais honnêtement pas aujourd'hui que ça allait se transformer en petit fumoir bushcraft. Regarde, on est là. 4 pattes. Bon, est-ce que c'est triché? Je sais pas, mais j'étais un grand fan de Mythbusters quand j'étais petit ou les stupéfiants à Z-Télé. Du gros duct tape. Pas mal certain que je vais être le seul au monde ce soir qui va se faire des ribs sur un feu avec un fumoir en duct tape. J'aurais préféré utiliser de la corde, mais j'en ai pas. Fumoir, c'est plus ça va plus être un barbecue surélevé, là. Fumoir est peut-être un grand mot. Je présente mon poêle pour la soirée. Petite construction scandinave. On a une base en épinette bien sèche, prête à prendre en feu. Par la suite, on va venir déposer la viande sur des bonnes branches aussi bien sèches. Par la suite, je suis venu entourer le feu d'épines de sapin, donc qu'elles aussi sont prêtes à combustion spontanée. Mais ça devrait fonctionner pareil. Moi, tant que je mange mes ribs chaudes, là, il n'y en a pas de souci.
Je vais venir essayer de ramasser des bleuets pour se faire une petite confiture. Je sais pas s'il y a une technique pour les ramasser plus rapidement. Ils sont tellement petits. J'aurais dû en acheter chez Maxi. Ça aurait été bien plus rapide. Mais, sentiment du travail bien fait. Je croyais que la nature allait être un peu plus généreuse avec moi, mais on va faire avec ce qu'on a. Ça va faire un petit coulis. Je vais mettre un peu d'eau là-dedans, on va le faire réduire, puis en même temps, on va préparer la préparation à pain pour demain matin. Je pense que la moitié du Québec n'a fait pendant la COVID. Mais un petit pain frais sur le feu, le matin, en camping, quand même assez winner. Donc, je vais y aller avec environ 2 tasses de farine, 2,5. Un sachet ou 8 grammes de levure. Donc, on a une texture entre la pâte à crêpes et la pâte à pizza. On devrait avoir du pain. Je sais que ce pain-là a un nom, c'est du pain bénin, bani, babeni, bobin. Je commence par un B. Je pense qu'une des choses que je préfère quand je fais de la cuisine en nature, c'est retrouver une odeur qui m'est familière, mais pas dans un décor qui est censé sentir ça. En ce moment, ça sent les tartes au bleuet à la grand-mère, là. Puis je suis sur une île déserte. C'est pas super évident d'aller se laver dans de la roche, mais ça a fait du bien, ça m'a fouetté un peu. Et là, en France, on part un petit peu. Là, mon objectif numéro 1, c'est de ne pas faire brûler ma structure. Donc, j'ai creusé un peu le sol, puis je pense qu'on va y aller petite branche par petite branche. J'ai mis du duct tape parce que j'ai pas d'autre chose. Parce que oui, c'est très redneck. Donc, comme je l'ai mentionné, ce soir dans la cuisine rurale, on a des ribs que j'ai fait cuire pendant 24 heures sous vide à la maison. Hier, je les ai sortis, je les ai mis dans une sauce. La sauce. Ouh, 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 ouh. Un petit pinceau à badigeonner en camping. Petite sauce barbecue maison. Quand j'ai parlé de convulsions spontanées, là, je parlais de ça. Sur papier, très beau concept. En application, all right, all right. Bon appétit. Il y a pire. Il y a vraiment pire. C'est surtout la viande, là. Ce soir, il n'y a pas de beignet à la graisse. Juste une banane. Je vais faire quelques castes, voir si on peut sortir un monstre. Oh, oh, fish on, fish on, fish on. Fish on. Oh, je pense que c'est un doré qui essaie de me tirer au fond, là. Je veux pas être juste au fond, ça a sauté sa canne. T'as pas un poisson. C'est nul! Pas de poisson, mais on a bien mangé. Demain, je vais aller faire un tour de kayak dans une petite rivière. Ça va être bien. Je sais pas si on peut bien le voir, mais ça fermente, ça. Je pense que j'allais jouer à Candy Crush un peu, puis je vais me coucher. Je pense que ça va prendre du off. Oh, le off sur les jambes, là. Meurtri par toutes les branches. Ouch, 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 ouch. Aïe, 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 aïe. Tasty. En vrai, je suis super bien. Il annonce peut-être 6 cette nuit, mais je pense que juste l'île chauffe pendant la journée parce que c'est juste de la roche. Je pense pas là, atteindre le 6 degrés annoncé. Je vais éteindre les lumières, je vais garder un œil sur le feu. Là-dessus, on se dit à demain. Bon matin. On va pas se mentir, j'ai eu très froid. Et j'ai encore un peu froid. Donc, le Charles d'hier qui disait « Oh, je suis sur une roche, là. » Fait que la roche emmagasine la température, là. You. Oh que oui. Oh que ça fait du bien. Ce matin, c'est la collection Sans-abri
chic de Prada. Non, en vrai, j'ai fait un beau feu. Et on va venir y faire cuire du pain. Je voulais bien manger, mais tout s'amener pour se faire un beau déjeuner, des fois, ça peut être beaucoup d'ingrédients pour une petite glacière. Dans le sac, j'ai mis des œufs, du spam que j'ai fait revenir à la maison, du fromage, puis de la ciboulette de mon jardin. Je vais juste venir déposer ça dans de l'eau chaude et on va avoir une omelette. On a le pain. J'ai déjà fait la passe un peu. J'avais vraiment faim. Et dans notre sac, on a... Mon Dieu, on dirait quasiment une omelette à la française. Bon appétit. Ah ouais. Confiture de bleuet. Donc, je vais aller faire du kayak, je vais aller me promener dans une petite rivière, aller jouer un peu de la grenouille, peut-être taquiner le brochet. Mais je pense que je vais tout défaire le campement en premier, parce que comme ça, quand je vais revenir, je vais juste avoir à pacter le kayak et ça va être ciao. J'adore faire du camping, mais défaire un campement, je pense que c'est dans le top 5 des choses que je déteste le plus dans la vie. T'es tout bien, t'es tout installé, tout est éparpillé, il faut tout remettre ensemble. J'ai caché mon équipement dans le bois, puis on s'en va taquiner le brochet en petite rivière. Un jour, ça va être camping solo en avion. 48 heures dans mon avion, solo camping. Finalement, elle n'était pas à côté, cette petite rivière-là. Mais on est vraiment arrivé dans le paradis du brochet. Je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui, mais moi, personnellement, si j'étais un brochet, je viendrais m'installer ici. Venir jouer de la petite grenouille. En même temps, là, hypothétiquement, je fais un brochet là, de 7-8 livres. Je fais quoi? Ouais, ben je pense qu'on va terminer notre petit voyage de 24 heures camping, kayak ici. J'ai vraiment essayé fort, mais pas de poisson aujourd'hui. J'ai vraiment eu froid cette nuit, mais sinon, ça s'est super bien passé. Si vous êtes encore là à la fin de la vidéo, abonnez-vous, ça va me faire plaisir, ça va faire grandir la chaîne. Au début de l'été, je visais 50 abonnés, on est rendu plus de 100. Donc, ça me fait super plaisir, ça me pousse à continuer. La chasse s'en vient. Ça, je le répète beaucoup que la chasse s'en vient, mais les vidéos de chasse, on va avoir chasse à l'orignal, chasse au chevreuil, chasse à la perdrix. Donc, on s'abonne, on laisse un j'aime, et d'ici là, on se dit à la prochaine, mes aventuriers.